Je voudrais d'abord évoquer les missions de bons offices que je mène au nom du secrétaire général, qui est l'un des pans le plus important de notre mission. Au-delà du suivi de l'évolution de la situation politique et des conditions de sécurité en Afrique centrale, le Conseil de sécurité invite en effet l'UNOCA à en faire une priorité, en vue, je cite, de prévenir et de résoudre les conflits, d'aider à pérenniser la paix et de conseiller le secrétaire général et les entités des Nations Unies présentes dans la région sur les questions relatives à la pérennisation de la paix en Afrique centrale. Le Conseil de sécurité nous demande en particulier de renforcer la vigilance dans les pays en proie à une crise électorale ou institutionnelle ou à un conflit violent. Vous noterez que dans ces domaines, nous sommes constamment en état d'alerte et menons chaque fois que cela est nécessaire des actions visant à empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension de certaines tensions ou des conflits dans des pays relevant de notre mandat. Le déploiement de l'UNOCA a contribué à promouvoir un climat apaisé lors des processus électoraux qui ont été conduits entre 2023 et 2024. Comme d'habitude, nous travaillons avec toutes les parties prenantes afin que les échéances électorales prévues dans les pays de la sous-région avant la fin de cette année et en 2025 se tiennent dans les mêmes conditions et répondent aux attentes des citoyens, notamment en termes de transparence et d'inclusivité. Il s'agit d'être à l'écoute de tous les acteurs et d'œuvrer en faveur d'une stabilité durable et d'une gouvernance démocratique renforcée où les femmes et les jeunes seront dûment pris en compte. Face à la résurgence des changements non constitutionnels de gouvernement en Afrique, je salue l'engagement des dirigeants de la sous-région qui ne cessent de prendre des initiatives pour trouver une réponse durable à ce phénomène. La conférence régionale sur les changements non constitutionnels de gouvernement en Afrique centrale, organisée du 1er au 2 juillet 2024 à Sao Tomé et Principe, sous la présidence du Premier ministre Patrice Emery Trovoada, constitue une étape cruciale dans cette démarche. Elle a débouché sur des recommandations qui intègrent la nécessité d'élaborer un cadre juridique régional pour prévenir les changements non constitutionnels de gouvernement ainsi que la mise en place de mécanismes d'accompagnement des transitions politiques. L'état de la mise en œuvre de ces recommandations a été discuté lors de la 58e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, tenue du 25 au 29 novembre dernier à Bangui, en République centrafricaine. Une feuille de route y relative sera développée et soumise à l'appréciation des États membres lors de leur 59e session prévue dans 6 mois en N'Djamena au Tchad. Il convient de rappeler que la conférence régionale de Sao Tomé sur les changements non constitutionnels de gouvernement en Afrique centrale a été facilitée par l'UNOCA conformément à la recommandation de la 56e réunion de l'UNSAC tenue du 20 au 24 novembre 2023 à Kigali au Rwanda et au cours de laquelle a été adoptée la déclaration de Kigali sur la prévention et la lutte contre les changements non constitutionnels en Afrique centrale. Je tiens à signaler que depuis le début de l'année 2024, presque tous les pays d'Afrique centrale ont été frappés par des précipitations intenses et des inondations meurtrières touchant plus de 3,2 millions de personnes. Ces événements climatiques extrêmes ont causé des pertes en vies humaines, détruit des infrastructures essentielles et déplacé des milliers de familles, exacerbant ainsi les tensions sociales et économiques dans la sous-région. Les répercussions du changement climatique vont bien au-delà des dommages physiques. La compétition pour les ressources déjà limitées, telles que les terres cultivables et l'eau potable, s'intensifie, créant un terreau fertile pour les tensions intercommunautaires et les conflits armés. Par ailleurs, les déplacements massifs de population provoqués par les inondations augmentent la pression sur les communautés d'accueil, souvent déjà vulnérables,
et contribue à une instabilité sociale croissante. Au Tchad, où je me suis rendu récemment avec mon collègue représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, j'ai noté la situation alarmante dans laquelle vivent ces déplacés, ainsi que celle aussi préoccupante des centaines de milliers de réfugiés fuyant la crise au Soudan. Ici, donc au Tchad, comme ailleurs, notamment au Cameroun, en RDC et en RCA, le poids humanitaire est dur à supporter, surtout lorsque les ressources deviennent de plus en plus rares. Je lance un appel pour une aide urgente et une solidarité accrue en faveur de ces pays. La communauté internationale doit agir assez rapidement pour soulager les victimes, parmi lesquelles les femmes et les enfants qui ont besoin d'assistance en matière de protection, de sécurité alimentaire et de santé. Je me réjouis de la détermination des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEAC à engager une réflexion profonde sur cette question cruciale. Comme vous le savez, ils ont décidé d'y consacrer un sommet extraordinaire. Dans cette perspective, l'UNOCA continuera à travailler de concert avec la commission de la CEAC et ne ménagera aucun effort pour contribuer à son succès. La liberté d'expression dont vous jouissez doit être mise à profit, non pas pour alimenter la violence et les règlements de compte politiques nourris par la calomnie, l'injure et la diffamation, mais pour contribuer, aux côtés des autres acteurs de la société, à maintenir un climat de paix et de sécurité ici au Gabon et partout où vos productions peuvent avoir un impact. Dans cet élan, je salue l'implication des journalistes et d'autres experts gabonais dans les actions de prévention et de lutte contre le discours de haine et l'incitation plutôt à la violence en Afrique centrale, ainsi que leur forte contribution à l'élaboration d'une stratégie régionale et d'un plan d'action irrélatif. Je suis heureux de vous annoncer que lors de la 58e session de UNSAC, la commission de la CEAC a été invitée à prendre les mesures urgentes pour inscrire parmi ses priorités pour le premier trimestre 2025 la finalisation de ce processus, notamment en assurant l'endossement politique ou la validation de cette stratégie par les chefs d'État et de gouvernement de la région.